Europe 1, la France bouge. La pépite. Et donc c'est à vous, Zoé Garnier, rebonsoir, vous êtes la cofondatrice donc, de Because, création en 2023. D'abord un petit mot rapide de votre parcours, donc vous avez 29 ans, vous êtes originaire du Var, hier plus précisément. Vous avez beaucoup voyagé, notamment après le bac. Vous avez été embauchée comme hôtesse de l'air chez British Airways, mais avec le Covid, les confinements, en fait vous n'avez jamais démarré. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Heureusement. Et voilà, c'est ça. Et justement, vous dites heureusement parce que ce temps-là vous a permis de faire évoluer votre envie. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été embauchée en fait en plein Brexit chez British Airways, donc forcément ça a mis du temps avant de me donner une date de commencement. Oui, en plus, voilà. Voilà, et donc pendant cette année-là, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait du slow travel, j'allais à la rencontre des locaux, j'allais découvrir les paysages et forcément, naturellement, ma conscience écologique grandissait à ce moment-là. Et plus j'avançais dans le process, plus je me disais mais qu'est-ce que je vais faire hôtesse de l'air ? Genre c'est plus du tout ce que je veux faire en fait finalement. Et donc le Covid m'a sauvée finalement parce que grâce au Covid, j'ai jamais été hôtesse de l'air et ça m'a permis de me recentrer. Je pense comme beaucoup de personnes finalement sur cette planète, le Covid a aussi permis de recentrer certaines personnes. Et donc en revenant de voyage, j'ai commencé des études dans le tourisme responsable parce qu'à l'époque, moi mon projet c'était de pouvoir, de donner la possibilité aux touristes de devenir acteurs d'un voyage plus responsable. Et donc c'est comme ça que je suis allée pitcher cette idée au Startup Weekend de Grenoble en novembre 2022 et que j'ai rencontré Pierre Moreau, du coup mon associé. Le cofondateur associé de Because, qui vous a aussi permis de se dire en fait pourquoi pas nous aussi monter une entreprise qui était peut-être pas forcément votre idée première à vous. Alors de base non, moi je me suis vraiment ralliée à son idée qui était Because en B2C. L'idée c'était vraiment de donner de la transparence aux dons et je me représentais beaucoup dans son idée parce que finalement j'ai toujours été donatrice mais j'ai jamais su ce que ça représentait sur le terrain et donc en fait le fait de pouvoir donner de la transparence, moi ça me parlait énormément finalement. Et donc l'idée de Because en B2C c'était de pouvoir motiver plutôt que de moraliser. Et donc même si la personne donnait que 50 centimes, on me disait bravo, grâce à tes 50 centimes, telle association va pouvoir distribuer un snack à un réfugié primo-arrivant par exemple. Et donc on arrivait donc à chaque fois être dans le concret de ce que le don permet. Justement, restons dans le concret. Comment présenter Because en 2026 en une minute ? C'est le pitch. Allez-y. Alors maintenant on est en B2B, on a pivoté donc il y a un an. Because c'est la solution philanthropie as a service qui permet de récompenser les clients et les collaborateurs d'une entreprise différemment qu'avec un 23e tote bag ou une 17e gourde grâce au Cadon. Le Cadon c'est un don cadeau préfinancé par l'entreprise, offert aux clients ou aux collaborateurs selon le cas d'usage choisi et au bénéfice d'associations locales directement choisies par les bénéficiaires selon leur sensibilité. L'idée c'est vraiment d'impliquer les clients et les collaborateurs au centre de la démarche RSE de l'entreprise pour améliorer la marque employeur et bien évidemment aussi créer un lien émotionnel entre les engagements RSE de l'entreprise et les valeurs très personnelles des clients et des collaborateurs de l'entreprise. Le Cadon, il mène sur une mesure d'impact co-construite par les clients et les collaborateurs, qui est valorisable dans les rapports extra-financiers comme la CSRD, et il peut aussi être offert dès lors qu'il y a un sujet de récompense comme la cooptation, le welcome pack, les offres de parrainage. Donc voilà. Donc si vous avez des sujets cooptation, offres de parrainage, qui sont autour de la récompense collaborateur aux clients, n'hésitez pas à venir me voir. Donc c'est très clair effectivement. Et donc cette bascule, j'allais dire ce shift en bon français vers le B2B, pour quelle raison vous avez dit en fait finalement on va plutôt prioriser, passer par les entreprises pour permettre justement cette concrétisation du don et de savoir exactement à quoi il sert. Tout bonnement parce qu'il y a un peu plus d'un an, il y a 2 entreprises qui sont venues nous voir pour utiliser nos services dans leurs propres événements pour remplacer leurs goodies. Et je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait, les jeunes sont de plus en plus engagés. La première entreprise, c'était une université, une organisation. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer aux jeunes d'avoir soit un goodies matériel, soit d'avoir un cadon. Et on a eu 90% des jeunes qui sont venus vers le cadon. Alors que le goodies était une enceinte connectée. Mais une enceinte connectée à 5 €. Donc forcément, ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de qualité derrière ça. Ouais. Et donc, avec quelques arguments, finalement, très rapidement, ils venaient vers nous. Et on a eu 90% de ces personnes-là qui sont venues vers le cadon. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense que vraiment les jeunes, de plus en plus, c'est la Gen Z. On a beau la critiquer sur beaucoup d'aspects, mais ça, c'est vraiment, je pense, une génération d'éco-warriors. Je pense que là, vraiment, il faut les engager et les aider justement par exemple, Infinite, de prendre la tête de ces combats-là.
Et voilà, c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec Because pour rendre le collaborateur acteur de cette démarche, pour qu'il soit vraiment engagé et donc acteur de cette démarche RSE. Et de passer donc par l'entreprise, c'est plus simple entre guillemets pour que ce soit aussi quelque chose de collectif, parce que peut-être que parfois dans son coin on va pas trop savoir vers où se tourner, donc se dire que dans la culture de l'entreprise, de faire passer ce type de valeurs aussi. Oui, voilà, exactement. On travaille actuellement avec des clients où en fait leur enjeu, c'est vraiment d'intégrer les collaborateurs dès le début finalement de leur rentrée dans l'entreprise. Donc avec le Welcome Pack par exemple, là c'est vraiment de pouvoir les intégrer directement dans la démarche RSE pour créer en fait une culture d'entreprise. Et comme vous dites très bien, finalement, ça permet de co-créer une mesure d'impact et finalement de voir ce que ensemble on arrive à faire. Donc même si finalement le cadeau qu'on nous avait donné était que de 20 €, finalement derrière, regardez tout ce que ça a réussi à financer, combien de repas dans la rue ça a financé, combien de plantes, d'arbres ont été plantés, combien et nous on arrive à vraiment mettre du concret derrière le don, plutôt que d'avoir un aspect économique qui reste quand même trop abstrait. On donne vraiment du concret, c'est un travail qu'on fait main dans la main avec les associations, justement pour chiffrer leurs actions sur le terrain. Je me tourne vers notre coach Christelle Gimaret, justement, votre regard sur ce que propose Zoé avec Because. Qu'est-ce que vous retenez là, ce côté concret, qu'est-ce que vous avez pu en retenir? Déjà, tout d'abord, bravo Zoé, parce Merci que beaucoup. c'est une belle cause. Et effectivement, moi, ce que j'aime bien dans votre argumentaire, c'est que vous dites que les dons sont fléchés par ceux qui les reçoivent et ils ne sont pas imposés par l'entreprise. Et ça, c'est très important et je pense que c'est votre facteur différenciant avec ce que j'ai pu voir sur le marché. Donc pour ça, bravo. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur la traçabilité de ces dons. Comment vous mesurez l'impact et à qui revient cet impact? Est-ce qu'il revient aux bénéficiaires, celui qui l'a donné, ou à l'entreprise? En fait, qui communique? Parce que vous savez, quand on est à la caisse d'une grande enseigne, on se dit pourquoi j'irais replanter les forêts pour le nom d'une grande enseigne, alors que c'est moi qui donne. Alors qu'on sait très bien que en vrai, c'est nous qui donnons. Donc voilà, je voudrais juste que vous éclairiez là-dessus. Alors, à savoir que c'est l'argent de l'entreprise qui est du coup fléché par les collaborateurs et les clients. Donc c'est en fait finalement du mécénat financé par l'entreprise, mais ils délèguent le choix à leurs clients et les collaborateurs. Donc ça reste l'argent de l'entreprise. Maintenant, est-ce qu'on peut cut 2 secondes ? Je me souviens plus de la question de base. On pourra refaire une petite coupure, il n'y a aucun problème. Donc c'était sur l'aspect de comment on arrive à... Ah oui, le fléchage. Ok, je peux reprendre du coup sur ça. Traçabilité, fléchage. Oui, tu peux reprendre naturellement. Est-ce que tu as une blockchain sur tes dons? Et la magie du montage de Corinne fera qu'on n'entendra rien quand ce sera diffusé. Donc l'idée, c'est que nous, on a plusieurs granularités. Donc on va avoir 4 thématiques: environnement, social, humanitaire et animal. Et dans chaque thématique, on va avoir des causes. Donc par exemple, dans environnement, on va avoir la dépollution, mais on va aussi avoir la lutte contre la déforestation, la préservation du monde marin. Et dans ces causes-là, on a des actions. Donc, par exemple, la dépollution, ça va être le ramassage de déchets sur les plages de Marseille, sur les plages de Dunkerque, ou que sais-je. Et bien évidemment, derrière, c'est des associations qui font ces actions-là. Nous, on ne pourra pas venir tracer le don, les 3,88 € qui viennent ramasser ce kilo de déchets sur ces plages-là. On ne pourra jamais venir flécher à telle granularité. Par contre, ce qu'on demande aux associations, c'est que ces 3,88 € aillent bien sur la cause de la dépollution, même si elle, derrière, elle a peut-être une autre cause, elle fait de la sensibilisation, on va lui demander à ce que ça aille bien sur la cause de la dépollution. Donc, comment ça va aller sur la cause de la dépollution? Ça va être pour l'achat de gants, pour l'achat de pinces, pour des choses en fait qui sont très relayées, très reliées finalement à la cause de la dépollution. Très bien, très très sérieux. C'est un vrai enjeu ça, hein, parce que effectivement, comme le souligne Alexandre, des fois on fait des dons et on ne sait pas ce qu'ils adviennent et on ne sait même pas s'ils arrivent vraiment sur la cause. Est-ce qu'ils restent pas dans les caisses de l'association? Donc ça, je pense que c'est vraiment. Je vous engage à poursuivre ça parce que c'est vraiment important. Et puis c'est sur ça en plus que portera la CSRD de l'entreprise pilote. Ouais. Et on est déjà en train en fait de penser à l'automatisation de ça, des audits, etc. Justement, nous ça fait un peu plus d'1 an qu'on est en B2B, donc on est encore bébé un petit peu sur le sujet. Mais là, on est en train de lever des fonds pour aller automatiser toute cette partie-là et en fait pour que ce soit le plus proche de la réalité possible et le plus retraçable possible. Ouais. Alexandre Marx, juste votre regard sur ce que propose Because. C'est extrêmement, je pense que c'est extrêmement en ligne avec ce que
nous avions discuté ensemble lors de la première partie. C'est que ce don, cette solidarité, puisque appelons ça de la solidarité, est à tous les niveaux. Et au niveau des entreprises, de toute façon, elles ont un budget. La vérité, c'est que le budget existe. Et en effet, acheter une gourde venant d'il y a 10 000 km d'ici, qui est la même, faite dans des conditions qui n'est pas toujours celles qu'on aimerait avoir, Pas faux folle. et pouvoir partager ça avec des assos qui peuvent être locales, c'est aussi intéressant, ce que Zoé a mis en avant. Là, évidemment, elle parle de Marseille, d'ailleurs, on voit qu'elle elle a grandi hier, donc, mais en effet, après, elle s'est reprise, elle a dit Dunkerque, et c'est vrai. Parce que maintenant, j'habite à Lille, c'est pour ça que je vais un peu les deux. C'est la France. Mais donc ça, quand on parle de la France Bouge, en effet, il y a des assos exceptionnels partout en France, et Zoé, en faisant ton travail, tu réponds à ce besoin-là, qui est de plus en plus vrai de part de tout un tas d'employés qui disent, si je peux, peut-être qu'ils ne mettront pas leur argent tout de suite, mais si je peux avoir quelque chose, si je peux être utile à travers mon entreprise, c'est assez utile. Donc en effet, que tous les directeurs RH qui existent et les directeurs de la direction générale pensent à ça parfois, plutôt que d'aller acheter cette gourde à l'autre bout du monde, qui n'est pas forcément celle qui est le plus adaptée. Et tu parlais de tote bag aussi, peut-être que c'est peut-être un peu mieux. En fait, on vient débloquer des nouveaux budgets finalement, parce que c'est des budgets qui sont de base RH et la direction commerciale, comme tu l'as très bien dit, c'est des budgets marketing RH, et finalement on vient débloquer ces budgets-là pour en faire du mécénat, et donc ça permet finalement en plus de récupérer du crédit d'impôt dessus, donc ça permet aussi d'offrir plus au même coût. Et donc finalement, en fait, on se met pas du tout en concurrence avec les associations, parce qu'on pourrait penser ça, le fait d'aller chercher un budget mécénat que les associations elles-mêmes pourraient aller chercher. Finalement, non, c'est pas le cas. Nous, on vient débloquer les budgets pour finalement avoir un cercle vertueux. Faciliter plutôt même. Et avoir plus d'argent finalement. Si je peux me permettre, je pense que ce qu'on essaie de dire, je sais Christelle, c'est la même chose, on essaie d'expliquer aux associations, à tous les acteurs, il n'y a pas de concurrence. Cette concurrence, c'est un mauvais... Le but, si on a un vrai but qui se veut assez pur, qui est globalement d'aider, moi, que ce soit toi qui puisse récupérer ou Y ou Z, la question c'est, est-ce que c'est bien fléché, c'est le point de Christelle, est-ce que tu es sûr de quel type d'associations vont récupérer cet argent-là, le fait que ce soit bien audité ces associations-là, que cet argent soit bien déployé, ça c'est important. Le reste après, il y en a certains, comme tu dis, ça va être la souffrance animale, d'autres ça va être la jeunesse et l'enfance, d'autres ça va être l'écologie. Les causes sont multiples, les besoins sont infinis. Donc, pour répondre à votre question, Aurélien, c'est génial de voir des jeunes entrepreneurs partir. Et moi, je suis pas je prends souvent l'avion, donc je suis malheureusement, je dois, parce qu'on doit convaincre des gens à travers le monde. Zoom, c'est bien, mais il manque quelque chose. Donc, moi, heureusement qu'il reste des personnes qui sont dans les avions, au moins. Mais en tout cas, c'est génial de voir que tu as décidé le destin. Moi, je crois terriblement au destin. Il est là, et on a la chance d'avoir Zoé ici. Et donc, juste une question, le type d'argent, combien vous cherchez 100 €, vous cherchez 1 million d'euros, c'est quoi l'argent que vous cherchez pour vous développer? Pour la levée de fonds? Alors, on fait une toute petite levée de fonds là, sur 2026 auprès de BA, donc au particulier, mais en 2027, on va aller chercher beaucoup plus. En tout, on est en train d'aller chercher 500-600 000 €. J'aime bien cette interview. On va chercher beaucoup plus, c'est bien. C'était ma question d'après, donc c'est parfait, Alexandre. Mais non, justement, c'est parfait. Et justement, sur cet aspect financement, de quoi vous avez besoin? Vous avez cet objectif là, 2026-2027, de vous faire grandir, tout simplement. C'est ça. En fait, nous, on a un vrai focus, un vrai enjeu commercial, parce que donc il faut aller chercher du client, forcément. Parce que nous, notre business model, c'est de prendre donc des commissions sur l'enveloppe totale des dons, commission qui est dégressive en fonction forcément du montant total des dons. Maintenant, c'est vrai que quand on prend 10-15% sur une enveloppe de 30 000 €, on va avoir, nous, 3 000 €. Et donc, forcément, il faut aller chercher beaucoup de clients, faire de la masse. Et c'est pas juste avec moi et une autre commerciale qu'on va pouvoir réussir à faire ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher beaucoup plus de commerciaux et aussi des développeurs, finalement, pour développer la plateforme et développer des aspects que pour le moment, on n'a pas. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Aurélien Fleureau. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Mickey 3D, Respire, solidarité, rapport à la nature pour cette chanson qui nous permet de poursuivre notre émission consacrée à la manière d'entreprendre tout en étant
philanthrope, solidaire. Nous sommes toujours avec Alexandre Mars, fondateur de la fondation, fondateur de la fondation, on peut le dire, et Epic, ça fait un peu bizarre, mais c'est correct. Avec Zoé Garnier également, cofondatrice de Because, et bien sûr notre coach du soir, Christelle Gimaret, fondatrice d'Eco Clean on Demand. Pour revenir avec vous, Christelle, sur justement notre start-up, ce que propose Zoé Garnier avec Because, il y avait aussi cette logique d'être bien précis sur, on est sur quelque chose de, le partage, de la générosité, mais ça n'empêche pas d'être rentable. Comment on y arrive, d'avoir les bons atouts aussi? Ouais, tout à fait. En fait, l'entrepreneuriat, parce que c'est de ça dont il s'agit, il est toujours meilleur s'il a impact. Et je pense que cette génération-là a compris, et les marques employeurs ont compris aussi qu'il fallait être à impact, sinon les autres disparaîtront. Mais ça, c'est ce qui était un prérequis il y a 5 ans, maintenant c'est juste une obligation. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il faut trouver des clients, qu'il faut être rentable, qu'il faut avoir une équipe qui tienne la route, et surtout avoir un business model qui soit équilibré, qui vous permette effectivement de payer tous vos salaires, de payer vos charges, et puis aussi de pouvoir investir dans des nouveaux produits, dans des nouvelles fonctionnalités de Because, parce qu'une entreprise, c'est un organisme vivant. Là, aujourd'hui, vous partez sur des dons fléchés sur des assos existantes. Peut-être qu'après, vous irez sur d'autres choses, comme par exemple le don en nature, ou des choses qui n'existent pas, que vous allez inventer, que vous allez mettre sur le marché. Tout ça avec cette j'ai envie de dire, ce petit chapeau au-dessus d'impact, que là, je vous engage vraiment à garder. Mais n'empêche, quid de cette pérennité? Parce que là, tout à l'heure, vous parliez de levée de fonds. Donc, moi, ma question, c'est comment on peut vous aider, comment les assos peuvent vous aider, comment les entreprises peuvent vous aider, justement, à faire le lien entre l'instant T et le moment où vous aurez levé. Et puis après, post-levée aussi, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc j'imagine que vous allez embaucher. Donc donc comment vous concentrez votre business model en fait? Comment il tient et comment vous en assurez la pérennité? Parce que faire de l'impact, c'est bien, mais c'est pas une association loi 1901 que vous avez créée, c'est une entreprise. Je pense que c'est un réel sujet pour tous les entrepreneurs à impact, c'est comment finalement être pérenne tout en faisant de l'impact et sans finalement gagner des milliers et des cents au détriment d'autres personnes. Nous, l'idée, c'est donc d'avoir cette commission, mais on est philanthropie as a service parce qu'on propose aussi tout un panel de services en fait qui sont annexes et qui forcément sont des prestations supplémentaires. Donc ça, c'est une première chose, mais bien évidemment que la levée est là pour aller embaucher les commerciaux, aller sur le terrain et en fait aller bazarder d'appels, les salons. Là, cette année, mettre on va faire... Mettre le bleu de chauffe, vous aussi. Voilà, exactement, comme Alexandre. L'idée, c'est vraiment d'aller sur le terrain et de foncer, quoi. D'accord, donc on est d'accord que gagner de l'argent, c'est pas mal, hein. C'est juste, c'est le réemploi que vous allez en faire derrière. C'est ça, exactement. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que vous assuriez vos entreprises et vos donateurs une entreprise qui gagne de l'argent, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est est-ce qu'elle communique sur qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? Bien sûr. Qu'est-ce que cet argent devient? Parce que si c'est pour acheter la voiture du dirigeant, on n'a pas trop envie. On va peut-être éviter. Voilà. Mais moi j'insiste sur le fait de dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Et il faut vraiment communiquer parce que dans les rapports extra-financiers, il y a quand même le mot financier. Et on vous le rabâchera toujours. De toute façon, nous on est une entreprise à impact, une entreprise à mission. Donc on est obligé finalement de suivre une certaine direction par rapport à ça. On est audité, etc. Donc par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Et puis de toute façon, oui, l'idée c'est vraiment que ça fasse un cercle vertueux, que l'argent qu'on va gagner puisse être réinvesti donc dans le développement de Because, autant du côté tech que côté commercial, pour aller chercher du client et en fait aller encore plus aider les associations locales. Mais c'est vrai qu'on le voit souvent, en fait, la difficulté que tu peux avoir, Zoé, tu le sais, de certains entrepreneurs, c'est que il faut aussi survivre. Et c'est la difficulté, c'est quand on crée une entreprise, on peut raconter mission, impact, mais à la fin de la journée, si tu n'arrives pas à avoir les clients, si ces clients-là vont pas financer les salaires, tu périclites. Donc il y a toujours un sujet qui n'est pas toujours évident. Et donc c'est vrai que par rapport aux entreprises dont tu citais, dont tu parlais, Christelle, c'est vrai que c'est plus simple pour ces entreprises d'aujourd'hui dont le modèle est clairement identifié comme... Et c'est pas quelque chose qu'elle a rajouté au-dessus, c'est que de toute façon son modèle fonctionnera. S'il fonctionne, c'est un modèle positif. On en a souvent parlé ici, une entreprise comme Too Good To Go par exemple, c'est l'exemple type de, évidemment, c'est un succès, ça ramène de l'argent, mais
ça combat dès le départ le modèle du gaspillage alimentaire. Donc ça existe, des modèles, il y en existe de plus en plus, mais il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de parler souvent avec ces jeunes entrepreneurs qui disent mais moi, comment je fais pour payer mon salaire à la fin du mois? Parce que c'est quand même le premier sujet. Et ça peut pas être uniquement à travers des levées de fonds. Il faut que le modèle puisse fonctionner, pas sans s'autofinancer, mais en effet, c'est toujours c'est un dilemme parfois. C'est pas évident d'arriver à vouloir avoir le changement le plus important sur le monde et en même temps arriver à gagner de l'argent. Et là, tu as raison, Christelle, c'est pas être la plus riche. Je pense que c'est pas ton objectif d'être la plus riche de la planète, mais quand même, il faut que ce modèle puisse arriver l'année d'après et l'année d'après. Donc c'est là où c'est toujours un petit peu compliqué. Mais ton système, c'est un système en effet de bleu de chauffe, de trouver des commerciaux, d'aller convaincre tous les directeurs RH qui nous écoutent aujourd'hui qu'une partie de ceux qui peuvent mettre, ils ont les budgets, c'est les déployer dans des cadeaux. D'ailleurs, c'est votre innovation, cadeau, c'est votre néologisme? Oui, c'est ça, cadeau plus don. En fait, on a fait un petit jeu de mots. Et oui, donc les RH, clairement, c'est ceux qu'on veut aller chercher, aussi les directeurs commerciaux. Et on travaille beaucoup avec les banques assurances mutuelles parce que eux aussi ont des besoins en fait avec la CSRD et donc ils ont aussi des besoins d'améliorer leur marque employeur. Enfin voilà, on répond à pas mal de leurs enjeux. Et pour parler des mutuelles, encore une fois, leur modèle économique et de justement, c'est que des sociétaires, donc en effet, c'est des gens qui font très bien et qui font déjà beaucoup de choses, qui peuvent en effet très intéressés par ce que vous faites. Et du coup, on sera présent, juste petit moment pub, on sera présent au HR Tech, donc le 28 et 29 janvier. C'est le plus gros salon des RH en France. Donc voilà, s'il y a des RH qui nous entendent ce soir, vous pouvez venir avec le podcast voir. De l'émission sous la main, vous leur faites écouter. Exactement. Et forcément, s'ils ont une petite remise quand même. Là, Zoé, bien sûr, ils vont venir et je leur offre le calendrier des temps forts RH 2026.